Comment joue Paulo Fonseca? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre comme chaque semaine sur Ballon Pied avec Baptiste. Comment tu vas? Ça va très bien, toi. En pleine forme, écoute, tu nous as analysé un peu tout ça de près. Aujourd'hui, on s'attaque à Paulo Fonseca. Mais avant, petit point sur la date du jour. Baptiste, quelle date sommes-nous? Que se passe-t-il aujourd'hui? Dis-nous tout, j'ai envie de savoir. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 24 février. Il y a quelques années de cela, puisque aujourd'hui, on remonte à 1895. Tu y étais? Évidemment, je Bien faisais sûr. partie des 1500 personnes qui ont assisté au match entre Paris et Folkestone, qui était une sélection anglaise à l'époque. Et c'est un record pour un match international en France d'affluence à cette époque-là, puisque jamais avant on avait réussi à réunir 1500 personnes dans un même endroit. Aujourd'hui, ce serait l'affluence à peu près d'un match en national. Ouais, voilà, Une c'est ce que influence de j'aurais pu. national, alors Ouais. qu'à l'époque c'était fou, il y avait tout le monde qui était en délire. Là aujourd'hui, quand vous avez 1500 spectateurs dans un stade, On vous c'est rigole au mort. nez. C'est ça. Non, mais c'est surtout que l'ambiance est morte. À l'époque, Ouais, c'est clair. c'était du supporterisme assez actif. Parenthèse date du jour refermée. Ouais. C'est parti, on passe au tableau. Eh ben allez, c'est Allez, parti, c'est on parti. passe au tableau. C'est l'analyse. Eh ben voilà, on passe à l'analyse de Paulo Fonseca. Quel est son style de jeu? Quelle est sa philosophie? On voit un 4-4-2. Encore une fois, très modulable, évidemment. Jamais en match vous ne verrez deux lignes de 4 et une ligne de 2, sauf en phase défensive. Et oui, puisque en phase défensive, on a deux lignes de 4. Bon, dans ces lignes de 4, c'est vraiment de la défense de zone. Donc chaque élément a une zone à couvrir. Les deux attaquants ont une zone un peu moindre à couvrir que tous les autres joueurs. On a le fameux carré magique et même enfin on a que des carrés et dès qu'il y a un joueur qui vient dans cette zone, par exemple vous avez un joueur qui vient là, on a lui et peut-être lui ou lui qui viennent vous presser, ça fait très rapidement des 3 contre 1 et c'est très rapidement très très chiant pour l'attaquant en question à attaquer. Niveau défensif, on a pareil toujours ces deux gars-là qui font un énorme pressing. Et dès la perte de balle, on a des fois des contre-pressing qui viennent là, hop, comme ça. Si le joueur est évidemment dans cette zone-là, si votre latéral tente de monter, il aura directement lui qui viendra, le milieu qui se déforme un peu moins, puisque on aura une montée du défenseur latéral droit qui sera globalement très haut en phase offensive. Bon, on va passer maintenant sur les phases offensives, puisqu'on a bien vu que là, il y avait vraiment des 4-4-2 avec des fameux carrés magiques, des carrés de pressing et même des triangles de presse. Dès qu'on passe sur un 4-3-3 en phase offensive, où on a vraiment. C'est un 4-3-3 qui peut se moduler en 4-2-3-1 aussi. Ouais, Il c'est me ça. semble, ouais. Et donc, les joueurs de couloir montent automatiquement. Là, on a également Ivan Cavallero et Eden Zegrova, mais qui vont tout le temps rentrer intérieur pour laisser place à Ismaili qui va monter comme ça et à Thiago Santos ou Bafodé Diakité, suivant le joueur qui est plébiscité. On va avoir un Angel Gomez qui va vraiment monter tout le temps. On a Benjamin André et un autre gars. Nabil Bentaleb. On a donc Benjamin André et Nabil Bentaleb qui restent vraiment en retrait, même si eux aussi montent beaucoup. On a les deux défenseurs centraux que sont Alexandro et Lenny Yoro qui sont à peu près là, mais qui forment toujours une ligne pour que s'il y ait une transition rapide de l'autre côté, on ait toujours vraiment un et deux sécateurs qui viennent et qui ne soient pas non plus tout le temps dépassés. Lucas Chevalier est très important également dans ce type de relance, puisque on rappelle, Paulo Fonseca a démarré son mandat avec Léo Jardim et Lucas Chevalier avec Léo Jardim en 1, où il n'avait pas forcément convaincu. D'ailleurs, Léo Jardim est parti de Lille et elle a laissé sa place du coup à Monsieur Lucas Chevalier, qui a fait de très très grandes prouesses déjà l'année dernière, mais qui confirme cette année. En tout cas, là, on a vraiment les deux ailiers, Ivan Cavallero et Zegrova, qui rentrent toujours intérieur, qui vont constamment créer du danger et laisser les places un peu à Ismaili et Thiago Santos, qui a pu jouer dans ce rôle-là. On aura toujours cet attaquant de pointe qui est Jonathan David,
Des fois, il y a eu Youssouf Yazici, mais c'était un ou deux matchs, pas plus, hein, vraiment, qui était là et qui va vraiment aimanter les défenseurs, hein, puisque bah, Jonathan David, c'est quand même l'un des trois quatre meilleurs buteurs la saison passée. Alors, ok, il a marqué ou pas encore. Il est top 3, il me semble, l'année dernière. Oui, oui, l'année Ouais. dernière, il est top 3, mais cette année, je ne sais plus s'il a marqué encore ou Je pas. viens de vérifier, c'est 2 buts pour Jonathan David depuis le début de la saison. D'accord, En très Ligue bien. 1. Donc il est à deux buts. Je pense qu'il n'y aura pas plus à dire sur Paulo Fonseca, puisque Paulo Fonseca réalise deux saisons assez correctes du côté du domaine de Luchin. Je pense qu'on était bon. Voilà, on va repasser directement à la fin ouais, au jour à suivre et à la fin de cette analyse. Bon Baptiste, après avoir vu comment joue notre ami Paulo Fonseca, c'est le moment de donner ton joueur à suivre. Quel est ton joueur à suivre du côté lillois? Dis-nous Eh tout. ben écoute, c'est un des deux attaquants que l'on a vu, hein, des deux ailiers que l'on a vu. Pour moi, c'est Don Zegrova. Il a été énormément en demi-teinte ces dernières saisons. C'était pas franchement le joueur qui m'enthousiasmait de fou. Mais cette année, il arrive à trouver un peu cette régularité et arrêter d'être ce super sub où quand tu le mets titulaire, bah, il est régulier. Il aime bien être tantôt là, tantôt là, tantôt en haut, tantôt très en bas. Bon. Là, il gagne en régularité et pour l'ancien joueur de balle, c'est très très bien d'avoir cette régularité et je pense que ça va être le joueur à suivre côté Lillois cette année. En plus, beaucoup de Lillois adoreraient l'aimer pour bien plus, pour être l'un des deux meilleurs joueurs du Lille Olympique Sporting Club. Donc, voilà mon joueur à suivre. Parfait, et bah écoute, on prend note de tout ça. Voilà, maintenant vous savez un petit peu comment joue Paulo Fonseca, comment joue un petit peu le LOSC cette saison. Si vous avez des précisions, si vous avez des choses à corriger, si vous avez vous-même fait votre analyse en tant que supporter ou même en tant que passionné de football, n'hésitez pas, l'espace des commentaires est là pour ça. On écoutera vos analyses avec grand plaisir. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure. Salut à tous. Salut!